ici Sophie, en toute simplicité, qui vous reçoit. Aujourd'hui, comme vous avez pu lire en haut, je viens vous parler pour la semaine, les prévisions qu'on peut vous faire pour cette semaine, pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. J'avais le goût de faire un petit coucou avec vous, j'avais le goût de vous parler de les services. En cette période-ci, il y a des gens où ils se sentent plus fatigués, où c'est plus difficile pour eux, ils se sentent en baisse d'énergie. Je vais juste partager, si vous me permettez, sur ma page. Attendez un instant. Bonjour, je ne sais pas qui est là. Voilà, je vais juste aller partager sur ma page perso pour que les gens puissent nous joindre aussi. Voilà. Et voilà. Donc, comme je disais, les gens se sentent un peu voyons, j'ai une couette qui me dérange. Je vais finir par la jeune. Bon. Et en baisse d'énergie, causé par la température, la neige est arrivée tôt. Donc, si jamais vous avez besoin de soins, n'hésitez pas, vous pouvez me rejoindre en privé. C'est ce que je voulais vous parler. En cette période des fêtes, des fois, au niveau des émotions, ça nous brasse plus, on sait ce qui s'en vient, on appréhende certaines choses. Bonjour Naomi. Donc, j'avais le goût de vous faire un autre tirage. Je ne sais pas si celui de la semaine passée a pu vous plaire. Puis en même temps, je voulais vous parler que le 30, ne pas oublier notre retour sur le mois de novembre, le début novembre, pour qu'on puisse faire notre bilan un peu de ce qui s'est passé dans le mois. Est-ce que ça a été ce qu'on avait prédit, ce qu'on avait prévu? Est-ce qu'il y a des points qui sont revenus? Donc, aujourd'hui, on va procéder. Je vais prendre 3 paquets aujourd'hui pour différentes cartes pour vous faire le tirage pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Donc, je ne sais pas comment vous vous sentez en niveau énergétique. Je demande toujours, je prends un petit moment avant de rentrer en onde avec vous pour, en direct en fait avec vous, pour savoir, pour demander en fait d'être guidé, de pouvoir vous transmettre le plus possible pour m'aligner avec les gens qui sont ici, vous donner ce que vous avez besoin d'entendre, ce que vous avez besoin de recevoir comme message. Donc, je vais y aller avec 3 cartes avec toujours celui avec qui je travaille, qui est l'archange Michael, bien sûr. Et je vais travailler aussi avec celui que j'aime bien, parce que je pense qu'il est assez complet. Et je vais ajouter mon autre, c'est l'oracle de l'âme intuitive. Celui-là aussi, que je vais pouvoir sortir. Il y a des belles choses qui s'en viennent, je pense, pour cette semaine. Mon Dieu, on parle des mémoires cellulaires. Donc, on a dans notre ADN, on a des choses dans notre ADN. J'aime mieux dire dans nos mémoires cellulaires, dans nos mémoires d'émotions, des choses qu'on a vécues qui viennent nous toucher. On a notre capacité psychique aussi qui ça va toucher, mais on va se sentir avec une certaine plénitude pour terminer la semaine. Donc, j'y vais ici aussi avec ça. OK. Il va falloir qu'on se ramène cette semaine à notre moment présent, ce qui va être important. Mon Dieu. On va avoir besoin de notre sagesse, hein, de faire preuve, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de tension dans un certain niveau personnel, mais aussi côté familial, côté amitié. Il va falloir qu'on fasse preuve de se ramener à ici au lieu de ramener toujours les choses du passé. Je pense que ça va être quelque chose de très important parce que vous savez, on peut pas toujours aller dans le passé parce que souvent, il faut se ramener face à nous-mêmes. Ensuite de ça, pour aller enlever ces empreintes-là, il va falloir qu'on prenne le temps de se ressourcer, qu'on prenne le temps d'aller marcher, qu'on prenne le temps de méditer, pour pouvoir libérer ces choses-là, laisser monter ces choses-là. Soyez à l'affût de ce qui se présente à vous dans votre quotidien. Et ce que j'ai envie de vous dire côté amour, côté amitié, côté amour aussi avec les enfants, c'est quelque chose qui va être présent cette semaine. Allez vous amuser avec eux, partagez avec eux, des moments particuliers, passer le temps de qualité. Des fois, on passe pas assez de temps de qualité. Et ce que ça peut nous apporter, ces enfants-là, c'est assez important. Puis ça va vous ouvrir à d'autres choses parce qu'ils nous apprennent. C'est les meilleurs enseignants, les enfants, parce qu'eux, ils sont spontanés, ils sont vraiment dans leur ouverture. Donc, ça sera important d'aller
dans cette ouverture-là face à eux, de revenir nous-mêmes un enfant, de se permettre cette semaine, c'est de retoucher à ce côté-là de simplicité, j'ai envie de dire, d'aller toucher le vrai comme un enfant. Acceptez-vous dans acceptez-vous dans ce que vous êtes comme acceptez votre enfant intérieur. Moi, je pense que je vais aller plus dans cette direction-là. Acceptez votre enfant intérieur. Acceptez de pas toujours être la superwoman ou de pas toujours être, de vouloir performer, hein, d'être toujours dans le pouvoir. Je pense que ça, puis d'aller enlever ces peurs-là. Donc, si on retouche à l'enfant qu'on a à l'intérieur, on va pouvoir aller enlever les peurs et les craintes qui nous habitent parfois, puis qui nous empêchent de foncer. Donc, allez voir dans votre méditation, dans votre moment que vous allez aller marcher, que vous allez... Puis que quand on marche, je sais pas si pour vous c'est la même chose, mais souvent, c'est que ça active hein, notre cerveau. Ça fait en sorte que il y a des choses qui montent. Puis si on est à l'écoute de ça, bien souvent, on va trouver des solutions. Des fois, on va dire, j'avais pas vu cet aspect-là, j'avais pas... Puis faites comme moi, je vous suggère, je vous demande pas de me croire, je vous demande de... Faites le test, là. Demandez à l'univers de vous envoyer des signes, de vous envoyer des réponses à des choses que, pour vous, c'est une façon de lâcher prise aussi, c'est une façon de s'y remettre, à les personnes qui sont, pas les personnes, mais à ce qu'il y a en haut. Aiguisez votre croyance dans le sens que l'univers, elle est là pour vous servir, mais il faut être à l'écoute de ce qu'ils peuvent nous apporter. Demandez, puis passez à l'action, puis lâchez prise. Allez dans la direction où vous désirez aller. Puis ça, c'est de lâcher ses peurs, c'est de faire confiance à quelque chose qui est abstrait, c'est vrai, mais c'est de faire confiance qu'on va réussir à aller chercher ce qu'on veut, mais au moment où ça va être propice, qu'eux vont l'apporter. Puis des fois, on s'attend pas que ça va être de cette façon-là, puis on fait « Wow, ça vient d'arriver ». Bien, cette semaine, je pense que c'est un petit peu ça, d'aller vers l'ouverture du « wow » que ça peut apporter, sans toujours essayer de prévoir d'avance qu'est-ce que... ou de la façon dont ça peut se présenter à nous. C'est de s'ouvrir à ça. Et je vous dirais, dans la plénitude, je vais vous la montrer parce que c'est des belles marguerites, puis c'est de prendre conscience de la place au sein de l'univers. Je pense que c'est un petit peu ce que ça nous mentionnait tantôt. Et je veux y aller parce que ça me dit vraiment d'aller avec les cartes au niveau de l'amour, hein, le pouvoir de l'amour. Si on s'ouvre le cœur cette semaine à ce qui peut se présenter à nous, on resterait peut-être surpris. Je suis curieuse de savoir ce que ça pourrait nous apporter et à quel niveau. La liberté. Est-ce qu'il y en a plusieurs entre vous qui voudraient avoir une certaine liberté ou qui se contraintent à des choses que intérieurement ne sont pas en harmonie avec eux ou qui ne sont pas alignés? Donc, de se rebrancher puis de revenir dans le moment présent, je pense que c'est un peu ça que ça suggère, en fait. C'est de retrouver puis de reconnaître sa liberté, de reconnaître ce que l'on veut, puis se le permettre dans les limites de nos possibles, bien sûr, là. Je dis pas d'aller tout faire ce qu'on a envie de faire, mais vous avez une liberté, puis soyez-en conscient de la liberté que vous avez, de vos choix, de vos capacités à faire vos choses. Et ça, c'est important. Cette liberté-là, lorsqu'on la vibre, qu'on la ressent, puis qu'on l'intègre à l'intérieur de nous, vous allez voir les possibles que ça peut vous apporter. Et je pense que c'est ça important cette semaine que je vous dirais de prendre conscience aussi. Conscience de votre enfant intérieur, comme je disais tantôt, conscience de la liberté que vous avez d'agir et de faire vos choses, de vos opinions, de respecter vos opinions, puis de faire en sorte de les faire appliquer dans votre vécu, dans vos journées. Partez avec une bonne intention chaque matin, de vous sentir en liberté de vos choix. Et ça pourra faire une différence pour cette semaine. Donc, c'est un peu ce que j'avais envie de vous dire, de vous livrer, ce qui était là. Puis, ce que je veux vous dire aussi, c'est si vous avez besoin de mes services, si vous avez besoin de réharmoniser vos chakras, de faire en sorte d'aller chercher un peu, enlever la poussière un peu qui peut s'avoir introduit, bien, ça me fera plaisir. Écrivez-moi en privé. Et comme je vous ai mentionné un peu plus haut,
les services peuvent se faire chez moi, je peux me déplacer chez vous aussi, ou on peut les faire à distance. Puis, soyez pas inquiets, pour les soins à distance, c'est aussi efficace. L'énergie, elle est partout et c'est vraiment... Puis, je vous dis, il y en a qui ont été surpris, puis s'il y en a qui sont à l'écoute ou qui l'écouteront en rediffusion, si vous avez des commentaires par rapport à des soins que vous avez eus avec moi, pour pouvoir dire aux gens, c'est très surprenant, mais c'est ça, c'est très là, et c'est libérateur en fait. Et vous retrouverez probablement une certaine énergie pour affronter les fêtes qui s'en viennent, parce que des fois, c'est source de stress pour nous. Fait que si on peut aller harmoniser tout ça, ben ça me fera plaisir de pouvoir vous offrir ce service-là. Donc, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas notre rendez-vous du 30 novembre pour la récapitulation ou le bilan, si vous voulez, de ce qui s'est passé dans le mois, est-ce que c'était ce qui avait été mentionné. Et à la fois, je vous dirais, n'oubliez surtout pas mon entrevue avec Karine Champagne, mardi à 19h30. Et, oh, tu es dans quel endroit, Sophie? Moi, je suis à Warwick, Naomi. Je suis à Warwick, c'est dans les Bois-Francs. Donc, c'est entre Drummondville et Victoriaville, s'il y en a qui peuvent se situer. Là, je suis à cet endroit-là pour répondre à ta question. Mais tu peux toujours m'écrire en privé, là, Naomi, si tu veux avoir plus de détails, ça me fera plaisir. Et pour en revenir avec Karine, on va parler des énergies, on va parler de l'aventure d'être soi, c'est quoi d'être soi, quelle importance que ça a au niveau énergétique aussi, quand on se reconnaît. Donc, j'ai très, très hâte à cette entrevue-là. Je me trouve très privilégiée de pouvoir vous offrir cette entrevue-là aussi avec Karine. Puis, c'est ça, je vous attends, c'est un rendez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Bye!